pour la fin de cette incohérence entre le néocolonialisme et le colonialisme. Oui, Afrique, assez, car la culture de chaque terre a besoin de se fondre vers la triomphante croisade des autres cultures, visant à enfanter une culture qui couvrira de ton ombrage les chemins de tes enfants. Alors ils marcheront en cadence, la cadence du corps et de l'esprit, selon un enfant de la patrie. Oui, la cadence du cœur et des aspirations, mais pas la cadence du mouton et de la démocratie divertissante. Je suis un enfant du Sahel, et selon un enfant de la patrie, au-delà des visages désolés, au-delà d'innombrables charniers, un vent fin et flairé me battant de mes oreilles. Ce triste message me rapporte les murmures des familles endeuillées. Je ne m'érige ni en Dieu, ni en prophète, mais en faiseur de tête. Car il disait, tout autour de lui, à l'université Abdou Moumouni de Niamey, il y a bien des têtes à modeler. Ces mêmes têtes, ils assistent passivement au génocide de son peuple. Il disait qu'il n'est qu'un pauvre poète contrarié. Tout à lui, force et faiblesse, espoir et désespoir, courage et lâcheté. Et c'est de cette alliance qui naîtra l'ultime étincelle qui illuminera la voie du salut pour son peuple égaré. Il disait à propos du réfractaire, je cite, « Toi dont les rêves ne sont que fantasmes, toi chez qui l'apparence est plus dynamique que la raison, toi qui te cherches dans les honteuses modes, toi qui n'as jamais compris que tu as élu tribut à payer à l'histoire, nous te pleurons de toutes nos larmes. Tu ne vis que pour ne jamais réaliser ce que tu tiens tant. Tu nous fais honte de tout ce que tu es. Tu dois cesser d'être ce que tu ne veux pas être pour que nous cessons de te pleurer. Tu construis ton utopie dans l'inconscient du plus profond de ton existence. Ton peuple souffre, mais ton égocentrique terrain insensible à cela. Allergique au mouvement des masses.